L'hôtel Valdas est surtout une histoire de famille. Depuis 1908, ça a toujours été dans la même famille et le fondateur Joseph Kiga, à l'âge de 60 ans, créait son hôtel à lui. Il faisait tout ce qu'il a vu pendant sa carrière, ses expériences, il mettait dans cet hôtel. Et nous profitons encore aujourd'hui de tout ce qu'il a pensé et planifié. Nous sommes au bel étage et le bel étage autrefois était le premier étage et les gens n'aimaient pas tellement l'ascenseur, c'est-à-dire le bel étage était l'étage pour habiter, pour ceux qui comptaient habiter des grandes chambres, quelque chose de luxueux et surtout ils aimaient la sécurité aussi. Il y avait les grands-parents, les enfants qui étaient déjà mariés avec leurs enfants, alors ils avaient des chambres en suite, on disait, c'est-à-dire ils avaient peut-être 3, 4, 5 chambres en suite pour eux et en plus un chauffeur, une femme de chambre qu'ils apportaient avec eux. Ça c'est notre piano électrique qui s'appelle Welte Mignon. C'est une famille Welte de Freiburg im Breisgau qui a construit ces Welte Mignon dans les années 1900 et notre arrière-grand-père avait acheté en 1910 ce piano électrique pour ses clients. La musique a toujours joué un rôle très important, c'est-à-dire au mois de juillet et août, on avait toujours un trio live de l'orchestre de la Scala Milano. Et aujourd'hui, comme il y a 100 ans, nous avons toujours un trio qui joue la musique pour la danse et aussi l'après-midi pour le thé. Ici, nous nous trouvons dans la salle de lecture qui a été adjointe à l'hôtel en 1929. Tous les meubles que vous trouvez ici, c'est les pupitres de 1908. Il y a toujours eu des écrivains célèbres depuis l'ouverture et peut-être entre les écrivains célèbres que vous connaissez, il y avait eu Hermann Hesse, Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt, etc., etc. Je crois ce qu'ils ont aimé, ils savaient qu'ils trouvaient aussi des gens de leur calibre. Ils pouvaient s'entretenir avec des personnes intéressantes et en plus, ils cherchaient le calme, ils pouvaient se concentrer, chercher la nature, avant tout la nature, et dans cette nature, ils étaient capables d'écrire.